Tant que tu restes au pied de ceux-là qui ne cessent de te mépriser, de te rabaisser et de te dire que tu n'en es pas capable, en vérité, tu ne seras pas capable. Vous savez, les limitations qui sont autour de nous, telles qu'elles sont, que ce soit au travers des hommes et des femmes, nous devons les écarter. Dieu a placé un potentiel inestimable au-dedans de nous. Je suis l'exemple vivant, l'exemple parfait de cela. Ne serait-ce que pendant mon enfance, d'abord dans ma famille, j'ai été méprisé, j'ai été moqué, j'ai été rabaissé, mais à outrance. À la base, à part cet esprit de servitude à leur contribution, rien ne devait se développer au-dedans de moi. Je devais être la Cendrillon de ma famille. Tout ça pour te dire que les gens ont leur façon de voir les choses, leur façon de penser. D'ailleurs, les pensées des hommes ne sont jamais les pensées de Dieu. Même si beaucoup de personnes semblent réussir avant toi et semblent avoir pris de l'avance, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de... Tant que tu resteras au pied des gens qui te méprisent, qui te limitent, qui te rabaissent et qui te disent que tu n'en es pas capable, en vérité, c'est toi qui fais le choix de ne pas atteindre tes objectifs. Parce qu'on ne peut pas avancer avec des gens qui ne croient pas en nous, avec des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, des gens qui nous rabaissent. Ce n'est pas bon, c'est comme une plante. Si tu lui mets du rhum à la place de l'eau, ne t'étonne pas de sa croissance. Je viens te dire par là que la destinée que Dieu a prévue pour toi, c'est ce qu'il y a de meilleur sur la terre. En dehors de tout ça, tu seras captif des hommes, de leurs pensées et de leurs attentes. Dieu te veut libre et affranchi. Beaucoup vivent dans la distraction et d'autres font le choix délibéré d'aller à l'encontre des voies de Dieu, se croyant plus malins parce que les choses du diable vont plus rapidement et font plus de bruit. Mais c'est de l'inintelligence puisque les choses du diable et les choses en dehors de Dieu sont éphémères. Tu te dis, mon frère, tu me parles comme ça, mais toi, tu as sûrement tout eu. Non, c'est faux. Je n'ai rien de plus que personne. J'ai dû faire mon respect tout seul. J'ai dû assumer les choses tout seul. J'ai dû faire face tout seul. Je n'avais personne pour le faire à ma place. Et au contraire, d'abord dans ma famille, c'est là où j'ai connu les premières humiliations, les premiers rabais et le manque de considération. C'est d'abord là que j'ai expérimenté ces choses. Tout ça pour te dire que peu importe que ta famille ait un background et tout ce que tu veux, l'homme ne peut pas faire l'homme. Par contre, c'est Dieu qui fait les hommes, les vrais. Je n'ai jamais pris de cours de chant, mais j'ai déjà été révélation d'un seul dans le monde. Je ne suis pas chantre, mais si je dispose mon cœur à donner une adoration parfaite à Dieu, eh bien le Saint-Esprit me soutient. Petit clin d'œil à mes parents, au passage, qui ont fait 17 ans de mariage. Ce mariage-là a été brisé par la sorcellerie, la méchanceté et la jalousie d'un plus grand nombre, Dieu le permettant aussi. Tout ça pour te dire, bien-aimé, que même moi, je suis père aujourd'hui, même avec toute la bonne volonté que j'ai, c'est en me laissant conduire par Dieu que je peux être et offrir quelque chose de bon à ma femme et à mes enfants et à tous ceux qui m'entourent. En dehors de Dieu, je ne sais pas sur quoi vous vous appuyez, mais en tout cas, ce ne sont pas des fondements solides. Arrêtez d'être orgueilleux. Arrêtez de vous croire supérieur ou intelligent à quelqu'un. Là où toi, tu connais quelque chose, eh ben, il y a quelqu'un qui connaît une partie que toi, tu ne connais pas. Les hommes sont faits pour se compléter, pas pour se mettre en compétition les uns avec les autres. Parce que ça exclurait l'amour inconditionnel, réel de Dieu. En tout cas, c'est ton choix de mépriser ou non ce que je suis en train de dire là. Mais sache qu'un jour, Dieu va enlever ses enfants de la terre et son Saint-Esprit aussi. Donc, selon les voies auxquelles tu prends plaisir actuellement à marcher, et à même pour certains s'enorgueillir et être fier de ça, tu l'auras en abondance. En tout cas, Dieu veut notre paix, notre richesse, notre joie constante. Et il veut nous offrir ça pour l'éternité, à des dimensions que nous n'avons même pas encore palpées. Donc, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ont choisi de le suivre comme Seigneur et Sauveur, le meilleur reste à venir. Et pour tous ceux qui s'endurcissent encore, voilà, la main de Dieu vous est encore tendue. Sortez de l'orgueil, sortez du paraître, du m'as-tu vu. Soyez des bonnes personnes,
Devenez des bonnes personnes, soyez bons. Beaucoup de personnes sont impressionnées par vos voitures, vos statuts sociaux, vos rangs sociaux. Mais moi, je ne t'appellerai pas bon par rapport à ce que tu me présentes, mais plutôt par rapport à ce qui ressort et ressortira de toi, en tant que valeurs qui font de toi un être humain, ou non. En dehors de Dieu, c'est l'esclavage, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est le faux. Pendant un moment, je t'ai parlé que mes parents ont fait 17 ans de mariage et que ce mariage-là a été brisé, ce mariage-là qui a duré 17 ans, a été brisé par la sorcellerie qui a réussi à mettre fin en tout cas à l'union de mon père et ma mère. Ces choses-là impactaient et avaient impacté ma scolarité. À la base, je devais être un avocat dans la justice, dans le domaine de la justice. Je sautais même de classe quand j'étais au primaire par rapport à des aptitudes et des capacités que Dieu avait déjà placées en moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que le diable a utilisé cette situation pour m'affecter au niveau du cœur et du mindset aussi. Ça fait que j'ai eu comme un décrochage, une démotivation par rapport à l'école. Et puis voilà, le cursus qui était si bien lancé s'est perdu en chemin. Mais Dieu a toujours le dernier mot et il n'est pas un menteur. Vous savez, beaucoup de choses me sont arrivées. Je me suis retrouvé à la rue avec des sacs de vêtements, cherchant où dormir, cherchant où pouvoir déposer mes sacs. Dans cette période-là, je criais à l'aide, j'espérais que des gens tiennent à moi. Et même des membres de ma famille m'ont dit que je leur fais honte, que tout le monde réussissait sauf moi. Et là, j'ai compris à ce moment-là que Dieu permettait, parce que c'est un cumul d'expériences qui me permet de dire ça aujourd'hui, c'est que parfois Dieu permet que ta vie soit bloquée, que ta vie n'avance pas, que tu sois en échec, parce que les personnes qui sont autour de toi, ce sont des rapaces, ce sont des faux, ce sont des, comment dire ça, des opportunistes, ce sont des dévoreurs, ce sont des gens qui ne portent pas Dieu au-dedans d'eux, et encore moins son amour. Donc Dieu attend de ta part que tu puisses prendre conscience de ça avec du discernement, pour que tu puisses mettre de l'ordre dans ta vie, que tu puisses faire du tri tout simplement. Mais aussi pour te montrer que l'amour des hommes est souvent conditionné à ce que nous leur rapportons, ou ce que nous pouvons pour eux, ou ce que nous avons qui est dans leur intérêt. Et comme Dieu est bon, et comme Dieu a dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, il a fait ces choses-là exprès. Évidemment, tous ceux qui réussissaient en apparence devant moi, on leur portait de l'intérêt, on leur portait de la considération. Loin de toutes ces personnes-là, le Seigneur, moi aussi, m'a élevé. Et peut-être même que j'aurai un master d'ici là, un master 5. Mais là, j'ai déjà un bac plus 4. Je suis concepteur, designer. Tout ça pour encourager la vie de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur. Ça peut être dans ta famille que tu vis le rabais, que tu vis le mépris, la moquerie, la non-considération. Toi, on te connaît seulement pour faire ce que les autres ne veulent pas faire. Toi, on te parle durement par rapport aux autres. Tu sens ces différences-là, cette discrimination-là. C'est parce que ton étoile est divine, elle est céleste. Et que eux, c'est des choses qui les dépassent, qui dépassent leur entendement. Ils vont te mépriser parce qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Tu es de Dieu. Et tout ce qui est au-dedans de toi appartient à Dieu. Sache une chose, en Guadeloupe, chez moi aux Antilles, on dit qu'on ne lance pas de pierre à un arbre qui ne porte pas de fruits. Bien-aimé, réalise que tu es un appelé, que tu es un enfant de Dieu et que sa lumière est en train de briller autour de toi. Ne reste pas seul. Trouve une communauté de frères, de sœurs. Si tu as Bussy-Saint-Georges ou aux alentours de Bussy-Saint-Georges dans le 77, n'hésite pas. Nous sommes des frères et des sœurs bienveillantes qui craignons le Seigneur et qui voulons que notre fraternité, que l'Église corps du Christ soit plus forte. Et cela passe au travers de tout un chacun de nous. Il n'est pas question d'égoïsme, d'individualisme, mais il est question de la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, relève la tête, rejette toutes ces voies-là. Reste focus sur ce que Dieu a dit sur toi. N'écoute pas ce que les gens disent. Dieu a des plans de bonheur et non de malheur pour toi. L'incapacité des hommes qui t'entourent fait que